Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire le premier scénario du cycle 9, ça s'appelle La rivière courante. Alors j'ai déjà fait ce scénario une paire de fois ce week-end, c'est un scénario qui a l'air plutôt sympa. Donc on va essayer de le faire et je vais essayer de le faire avec un deck que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, mais je suis surpris qu'il tourne aussi bien, hein. Je l'ai pratiquement pas retouché depuis que j'ai fait le craft and play. Donc c'est un deck aigle à base de Radagast. Bon, si jamais la constitution de ce deck vous intéresse, je vous invite à regarder le craft and play que j'ai fait juste avant. Alors, les trois héros juste là, les aigles du Nord, on va les mettre juste là. Alors, mise en place. Donc, je vous rappelle, hein, là maintenant, on vient de terminer dans le cycle 8 toute notre quête au Rovagnon là pour chasser les dragons et tout. Et dans le cycle 9, on nous renseigne sur une menace qui apparemment prendrait place au Dorwignon, donc une province à l'est du Rovagnon. Donc, ça a l'air plutôt sympa et c'est centré sur les orientaux. Donc, dans cette première quête, on est tombé dans une embuscade quand on était en train de manger un soir, quoi. Alors, étape 1A. Mettez de côté les guerriers de l'Est. Donc ça, c'est une des quêtes annexes, je la mets juste là. Orge, placez la poursuite des orientaux et un exemplaire de la rivière courante. Donc poursuite des orientaux, c'est cette carte-là. Un exemplaire de la rivière courante dans la zone de cheminement. Chaque joueur trouve un ennemi oriental, moi j'ai choisi celui-là, différent et le place dans la zone de cheminement. Donc la poursuite des orientaux, globalement, ça fait qu'à la fin de chaque tour, on place une ressource sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 ressources sur cette carte, on va retirer 3 ressources de cette carte. Donc ça, c'est dans les cas où il y en aurait 4, 5, 6. Bah, du coup, vous en retirez juste 3. Vous mélangez la défausse dans le deck de rencontre. Et après, une fois que vous avez mélangé, vous défaussez des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à révéler X ennemis, où X est le nombre de joueurs, et on place ces ennemis dans la zone de cheminement. Donc ça va représenter, c'est un mécanisme plutôt sympa, ça va générer beaucoup d'orientaux et du coup ça représente bien le fait qu'on est submergé. Ensuite, la rivière courante, c'est un lieu. Tant que la rivière courante est dans la zone de cheminement, les ennemis ne peuvent pas être engagés intentionnellement au combat. Et après l'effet trajet, le premier joueur engage au combat l'ennemi ayant le coût d'engagement au combat le plus élevé situé dans la zone de cheminement. Et moi j'ai choisi comme orientaux cet ennemi-là, le tirailleur des orientaux, tout simplement parce que il a une faible menace, donc pour la première phase de quête c'est plutôt sympa. Il a l'effet renfort et comme là il est placé avec la quête, du coup il fait pas son effet renfort. Et en plus, son effet d'ombre est assez pénible. Du coup, ça me permet de ôter plein de menaces. La seule difficulté vraiment chiante, c'est qu'au moment où il nous engage, cet ennemi, il faut soit placer une ressource sur la poursuite des orientaux, soit il nous attaque immédiatement. Donc du coup, il va nous attaquer 2 fois au premier tour. Ça, c'est le seul truc qui est un peu chiant, mais les autres ennemis sont aussi très chiants. Donc pour l'instant, on fait comme ça, et puis peut-être je changerai plus tard. Allez, étape 1B. Pourchassé par les orientaux. Donc cette étape de quête, elle a 5 points de quête de plus par joueur, donc elle a initialement 5, donc elle va passer à 10. Et ensuite on ajoute 1 en menace à la zone de cheminement pour chaque marqueur sur la ressource, chaque marqueur ressource pardon, sur la poursuite des orientaux. Allez, donc moi, petit deck aigle, donc j'ai été étonné qu'il marche aussi bien, je vous avoue, hein, je l'ai fait hier avec ce deck. Ça a vraiment super bien tourné. Je pense que c'est un peu comme dans tous les decks. Ça tient au fait de savoir si tu as ton moteur de ressources directement dans ta main de départ. Donc là, le moteur de ressources dans ce deck, c'est le bâton de Radagast. Bon, si tu l'as pas, je suppose que ça galère. Et si tu l'as, je suppose que ça passe plutôt pas mal. Donc là, la main de départ, elle est pas trop mal. Mais je vous avoue que tant que j'ai pas le bâton de Radagast, on va 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va essayer d'avoir surtout le bâton de Radagast parce que je vous avoue qu'il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'alliés. Ok, donc ça c'est ma main de départ, elle est pas géniale. J'aurais bien aimé avoir les aigles arrivent, le bâton de Radagast, mais j'ai pas tout ça. Premier tour. Ah mince, j'ai pas préparé les pions. Bon attendez, je fais une petite pause, je vais préparer tous les pions. Allez, on est reparti, j'en ai profité pour régler la caméra puisqu'on ne voyait pas toutes les cartes dans la zone de cheminement. Donc une ressource sur chacun de mes personnages. Moi je commence à 32 menaces
et c'est le tour 0. Allez, premier tour, donc je gagne une ressource sur mes personnages et je pioche une carte. Ensuite, je vais incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais payer... Donc là, ça sent l'échec de quête au premier tour, mais c'est pas super grave. Avec Legolas, je pourrais peut-être le tuer, mais il me faut une ressource. Du coup, je vais payer 2 ressources pour jouer le bâton de Radagast. Je vais l'incliner, je paye mon prochain allié 2 de moins. Du coup, je vais sortir un limier loyal. Donc, comme j'ai sorti une créature, Radagast ne s'inclinera pas pour aller en quête. Et après, avec une ressource, est-ce que ça sert vraiment, étant donné qu'il a 3 en attaque, de sortir une lame de Foncombe? Je ne pense pas. Il vaut peut-être mieux garder la ressource pour sortir après d'autres personnages. Ouais, on verra. Allez, on va partir comme ça. Phase de quête. Dans la zone de cheminement, il y a 3. Moi, je vais mettre Radagast qui ne s'incline pas pour aller en quête. Je vais mettre aussi le limier, comme ça fait 3. Donc je mets 3 en quête. On tire une carte. Et c'est un affleurement rocheux. Donc tant que l'affleurement rocheux est dans la zone de cheminement, les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de carte joueur, et le premier joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Ok, donc là dans la zone de cheminement il y a 6, moi j'ai mis 3, ça fait un échec de quête de 3, je passe à 33 de menace. Ensuite, phase de voyage, je vais voyager vers lui. Au moment où je voyage, son effet trajet m'implique de devoir engager lui volontairement. Donc au moment où il m'engage, soit je mets une ressource sur la poursuite des orientaux, mais je ne vais pas le faire, soit je vais prendre une attaque de lui. Donc la première attaque, je vais la défendre avec Radagast. Donc il défend à 3, pas d'effet d'ombre. Je prends pas de dégâts. Ensuite, phase de rencontre, il n'y a pas d'ennemi, donc on va passer directement à la phase de combat. À la phase de combat, lui, il me rattaque. Je vais prendre cette attaque sans défense. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, donc je prends 2 points de dégâts, je vais les mettre sur Béravor. Et après, phase de combat, avec Legolas, je vais l'attaquer. Legolas, il attaque à 3. Donc lui, il est mort. Et comme je tue un personnage avec Legolas, j'ai le droit de mettre 2 marqueurs de progression sur le lieu. Ah ouais, du coup, c'est nul de mettre le lieu là parce que on le voit pas. J'avais oublié ça, c'est vrai. Hop, voilà, je le mets ici. Voilà, donc c'est la fin du premier tour. Phase de restauration, je redresse tout le monde. Hop, j'augmente de 1 ma menace. Et après, on passe à la fin du tour. Donc c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Et ici, je mets un marqueur de progression sur la poursuite des orientaux. Je pioche une carte. Yes, médaille d'or. Donc, il me faut des ressources quand même. On peut gagner des thunes aussi, on a droit. Donc, je vais payer une ressource et mettre pied ailé sur Béravor. Ensuite, je vais incliner le bâton de Radagast. Et je vais... J'hésite. Je vais payer 2 ressources ou une ressource. Soit je joue Méneldor en fait, soit je joue Méneldor. Soit je joue... Le Méneldor, il peut être sympa. Parce que si je joue Méneldor, j'aurai un aigle unique. Et comme j'ai un Istari unique, je pourrais aussi jouer la dette de Gwaihir. Donc je pense que je vais plutôt jouer Méneldor. Donc je vais payer juste une ressource de Legolas et je vais jouer Méneldor. Méneldor, au moment où il arrive en jeu, j'ai le droit de mettre 2 marqueurs de progression sur n'importe quel lieu en jeu. Donc est-ce que j'essaie pas plutôt de passer celui-là? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, peut-être si jamais j'ai ça, je pourrais le remonter dans ma main. Ouais. Du coup, je vais plutôt mettre celui-là, au cas où si j'ai un autre lieu, au prochain tour, là. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ça a coupé ou quoi? Non, ça n'a pas l'air d'avoir coupé. Juste, je vérifie, hein. Ça a l'air d'avoir coupé. Bon, en fait, ça n'avait pas coupé, excusez-moi. Allez, du coup, il me reste une ressource, une ressource. Je vais garder ces ressources pour pouvoir jouer éventuellement ces 2 événements en fonction de ce qui se passe durant ce tour.
Allez, phase de quête. Lui, il part en quête sans s'incliner, toujours. Je vais mettre lui en quête et Béravor en quête. Au moment où je la mets en quête, je dis ennemi. Donc si jamais un ennemi est révélé, j'aurai droit de le redresser grâce à pied ailé. Donc j'ai 2, 4, 6 enquêtes. Donc 6 enquêtes. Dans la zone de cheminement, pour l'instant, il y a 3 ici, plus 1 sur la poursuite des orientaux. Du coup, il y a 4 enquêtes. On tire une carte. Donc c'est une carte qui a renfort. Et normalement, une fois révélée, on doit l'attacher à un ennemi orientaux ayant le coût le plus faible, le plus élevé, pardon. Mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ennemi, donc il ne se passe rien, on va juste avoir renfort. Donc pareil, hein, alors ça c'est les nouveaux effets de ce scénario qui sont vraiment, moi je trouve très bien. Il y a des équipements pour les orientaux, donc ça va buffer les orientaux, ça va leur augmenter leur menace, soit leur attaque, soit la dernière c'est pour leur donner archerie. Je trouve que c'est une mécanique qui est vraiment super sympa, hein. Hop, un orientaux. Voilà. Donc comme un ennemi a été révélé et que moi avec le pied ailé j'avais dit ennemi, j'ai le droit de redresser Béravor. Donc cet ennemi c'est un guerrier du Rhin, il y a marqué forcé, quand le guerrier du Rhin attaque, attachez-lui la traîtrise orientaux la plus proche au-dessus de la pile de défausse. De rencontre, pardon. Donc là la pile de rencontre ça fait chier parce que ça va lui donner plus 2 en attaque. Donc dans la zone de cheminement du coup maintenant il y a 7. Hop là. Et moi, avant la résolution, qu'est-ce que je peux faire? Non, bah on va rien faire, je vais faire un échec de quête de 1. Alors j'aurais très bien pu faire ça hein, pour remonter Meneldor dans ma main, pour pouvoir explorer ce lieu. Du coup, il y aurait eu plus que 4 dans la zone de cheminement, j'aurais fait un succès de quête de 2, mais de toute façon le lieu n'aurait pas été exploré. Moi je vous avoue que je crois que j'ai besoin de Meneldor pour tuer lui, non? Il faut pas 7. Si je défends avec lui, 4, 4. Bon, moi je préfère piocher des cartes. Non, non, mais tant pis, je fais ça. Je fais un échec de quête de 1. Allez, phase de voyage, on ne voyage pas. Phase d'engagement, il y a lui qui m'engage. Ensuite, je vais... il m'attaquerait à 5, c'est ça? 5 plus les effets d'ombre, je pourrais prendre jusqu'à 2 points de dégâts sur Radagast. Alors moi c'est toujours mon problème, c'est que les feintes je les ai dans la main, mais je les garde toujours pour le moment où c'est vraiment ultra critique et souvent ça sert à rien à la fin de la partie, souvent je les ai encore dans la main les feintes, hein. C'est un peu comme les tester sa volonté. Je les joue plus parce qu'en fait je les ai dans la main jusqu'à la fin de la game parce qu'à chaque fois je les garde pour un effet qui pourrait être pire. Donc je ne sais pas. Donc lui il devrait m'attaquer. Mais Radagast il a 3 en défense quand même, c'est un mec ultra solide, hein. Allez, je défends avec Radagast. Ah, au moment où lui il m'attaque, normalement je dois attacher la première traîtrise orientale qu'il y a dans la pile de défausse. Donc, ah oui, mais potentiellement il pourrait mourir si jamais c'est la fameuse carte qui fait plus 2 en attaque s'il a un attachement. Bon, écoutez, on va la jouer safe. Donc, lui, au moment où il m'attaque, il prend l'épée du Rhin. Et moi, je vais payer 1 pour le feinter. Hop, voilà. Choisissez un ennemi engagé au combat avec un joueur. Cet ennemi ne peut pas attaquer ce joueur durant ce tour. Et c'était quoi la carte ombre? Attacher la traîtrise orientale la plus proche au-dessus de la pile de défausse rencontre à l'ennemi attaquant. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'ai jeté ma feinte pour rien. Ce qui ne va pas me réconcilier avec le fait d'utiliser la feinte. Voilà. Avant la phase de restauration, pendant la phase de combat, je vais incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Ok. Et ensuite, on va passer à la phase de restauration. Alors, pardon, j'ai jeté l'ennemi, mais en fait, je l'attaquais avec Legolas, le limier, Loyal et Meneldor. Ça fait pile 7 d'attaque. Lui, il a 3 en défense, 4 points de vie, donc il est mort. Et avec l'effet de Legolas, je vais mettre 2 pions d'exploration sur ce lieu. Allez, phase de restauration, je passe à 36 de menace. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Et ici, hop, il gagne un point sur la recherche des orientaux. Début du tour, je pioche une carte. Un corbeau, ça c'est cool. 1, 2 et 3. Alors, ici. Je vais... La pipe, je peux jouer la pipe déjà? Ouais. Je vais jouer la pipe de magicien.
sur Radagast. Ensuite, pour une ressource, je vais jouer le corbeau, comme ça Radagast ne s'inclinera pas pour aller en quête. Là j'ai quoi? Ah si, j'ai la dette de Gwaihir à jouer, donc je vais garder toujours ma ressource. Ok, je vais incliner la pipe du magicien pour piocher une carte et mettre une carte de ma main au-dessus. Donc je vais mettre l'aigle de Torondor au-dessus. Bien. Phase de quête. Donc dans la zone de cheminement actuellement il y a 4, puisqu'il y a 2 sur la menace des orientaux, sur la poursuite des orientaux. Et il y a lui, ah pardon, ça fait 5. 5. Alors du coup je vais mettre le corbeau, Méneldor, le limier, Radagast qui s'incline pas pour l'enquête, et je vais mettre Béravor et je vais dire ennemi. Donc ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 en volonté. 8 en volonté, hop, un ennemi. Donc déjà avec le pied ailé, en réponse il se redresse. Donc cet ennemi il a 2 en menace. C'est un pillard oriental. Donc ce pillard oriental il fait quoi? Il a plus 1 en attaque et plus 1 en défense pour chaque attachement orientaux sur lui. Eh mais tout à l'heure j'ai pas pris les dégâts. Ah oui, parce que j'ai feinté. D'accord, du coup je fais un succès de 4 de 1. Ce lieu est exploré. Hop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors Torondor direct? Je pourrais pas le tuer donc ça sert à rien. Et Torondor je crois qu'il a que 2 en attaque. 2, 4, 5 ça suffit, je pourrais le défendre. Ouais, je pourrais faire ça à la limite. Bon, allez, je vais faire ça. Donc là, avant la résolution de la quête, pendant la phase de quête, hein, je vais jouer Vol des aigles, ramener un aigle dans la main de son propriétaire pour mélanger dans le deck rencontre un exemplaire de Aigle du Nord. Donc je vais ramener Méneldor dans la main. Au moment où je le ramène dans ma main, il quitte la zone de jeu, donc il met 2 marqueurs de progression sur ce lieu-là. 1, 2, 3, 4, ce lieu est exploré. Du coup, il n'y a plus que 4 dans la zone de cheminement. Ensuite, je dois mélanger un Aigle du Nord dans le deck de rencontre. Mais non, c'est nul de faire ça, il fallait d'abord que je fasse la dette de Gwaihir. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, pardon, juste avant de faire tout ça, hein, j'aurais fait ici la dette de Gwaihir avec la dernière ressource que j'avais sur Legolas. J'avais un Istari et Méneldor. Du coup, j'ai droit de tirer les 5 premières cartes de mon deck, de chercher un aigle et de le mettre en jeu gratuitement. Donc, je vais prendre le descendant de Torondor et mettre 2 points de dégâts sur lui. Et après, donc cherchez dans les 5 premières cartes et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck. Voilà, donc là on est toujours dans la zone... pardon, on est toujours dans la phase de quête. Donc maintenant on résout la quête. Il y a 4 dans la zone de cheminement et moi maintenant... Ah merde, mais du coup j'ai plus mes Neldor, du coup ça fait quand même 2 de moins. Ah. Du coup j'ai combien en quête? J'ai 2, 4, 5, 6. Il y a 4 dans la zone de cheminement, ça fait quand même un succès de quête de 2. Bon, vous m'excuserez, hein, j'ai joué que 2 fois le deck, du coup je débute encore un peu avec. Ok, ensuite phase de combat. Alors phase de rencontre, déjà il y a lui qui m'engage. Début de la phase de combat, il a archerie 1, du coup je dois infliger un point de dégâts, je vais le mettre à Torondor. Ah oui, du coup c'est pareil, j'ai pas utilisé Radagast là, c'était nul à chier ça. Parce que le bâton de Radagast, il m'aurait permis d'économiser une ressource avec le corbeau. Allez, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hop, je vais défendre avec Radagast, le pillard oriental. Donc lui, il attaque à 2, pas d'effet d'ombre. Je défends avec Radagast, du coup, il prend pas de dégâts puisqu'il a 3. Je vais attaquer avec Torondor et Legolas. Et du coup, j'inflige 5 dégâts. Lui, il est mort. Et j'ai droit de mettre 2 marqueurs de progression sur la quête en cours grâce à Legolas.
Alors lui, c'est à quel moment qu'il revient dans ma main? C'est à la fin du tour. Et lui, c'est à quel moment? À la fin du tour. Donc je vais pouvoir choisir l'ordre dans lequel je fais. Pendant la phase de combat, je vais encore piocher 2 cartes avec Béravor. Je chope un Destrier du Rohan et un Tauron d'or. Ok, donc ça c'est bien, mais des taurons d'or, je vais en avoir 2. Donc je pense pas que je vais les jouer. Bien. Ben on va passer à la phase de restauration, je redresse tout le monde. Hop là. Bon, j'aurais pu avoir une ressource de plus, je suppose que je m'en voudrais. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 37. Fin du tour 3, on passe au tour 4. À la fin du tour, on doit mettre une ressource sur la poursuite des orientaux. Comme il y en a 3, on va commencer par mélanger la pile de défausse avec le deck rencontre. Hop, on mélange et après on va défausser jusqu'à avoir un ennemi. Hop, ce sera lui. Donc cet ennemi, maintenant, il est en jeu. À la fin du tour, je vous rappelle, à cause de la dette de Gwaihir, si jamais l'aigle est toujours en jeu, je dois le ramener dans ma main. Et au moment où il quitte le jeu, j'inflige 2 points de dégâts à un ennemi dans la zone de cheminement. Début du tour, je pioche une carte. C'est un gardien ailé. Je gagne une ressource avec chacun des personnages que j'ai en jeu. Alors là, j'ai beaucoup de cartes, donc moi j'aime bien avoir plein de cartes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ressort Meneldor? J'ai combien de ressources là? 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en faut 7. Donc 7 c'est trop. J'ai pas de lieu, donc je vais pas sortir Meneldor. C'est le moment de sortir un aigle démon brumeux peut-être? Ou de sortir tout simplement un descendant de Tauron d'or. Donc je vais déjà je vais incliner je pense. Ouais, le bâton de Radagast. Je paye 2 ressources. 1, 2. Donc je vous rappelle hein, que les ressources de la réserve de Radagast, elles ont toutes les couleurs du moment où elles permettent de payer un allié. Donc pour 4 ressources, je vais ressortir un descendant de Tauron d'or et j'inflige 2 points de dégâts à un ennemi dans la zone de cheminement. Comme lui il a 4 points de vie, il est mort. Comme j'ai sorti un allié, lui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Ensuite je vais payer une ressource tactique pour mettre une lame de Foncombe sur Legolas. Et maintenant il enlèvera 2 en défense aux ennemis. Allez, je vais repartir en quête. Donc là, actuellement, il y a 0 dans la zone de cheminement. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je dis toujours ennemi. Donc je mets 7 en quête. Hop, et je dis ennemi. Donc là, une fois révélé, attachez cette carte à l'ennemi oriental ayant le coup le plus d'engagement le combat le plus faible, qui n'a pas déjà de cheval oriental attaché à lui, et renvoyez-le dans la zone de cheminement. Sinon, le cheval oriental gagne renfort. Donc, renfort. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui inflige un point de dégâts. Je vais incliner Legolas. Et il prend un point de dégâts. Hop là. Du coup, c'est nul parce qu'il va y avoir plein d'orientaux là, non? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien. J'incline quand même Legolas alors. Bien, je pensais pas faire un succès de quête de 7 directement au 3ème tour, donc je fais un succès de quête de 7, du coup je mets les 10 marqueurs de progression sur l'étape 1 de la quête. Ouais, c'est ça. Du coup je passe la première étape de quête direct, au tour 3. Alors là c'est vraiment... je vous avoue que ça se passe pas comme ça d'habitude. Alors, étape 2, le guet d'Arao. Alors, une fois révélé, placez les guerriers de l'Est dans la zone de cheminement. Mélangez la pile de défausse rencontre et le deck rencontre. Et défausser des cartes du sommet du deck rencontre jusqu'à ce que X ennemis soit défaussé, X étant le nombre de joueurs. Placez chaque ennemi défaussé dans la zone de cheminement. Donc on va défausser... Oh mince, mon aigle du Nord. Mince, en plus il y a une traîtrise des orientaux, ça c'est pas bon. Un petit oriental. Voilà. Hop, et on le place dans la zone des cheminements. Ici, il y a marqué sur les guerriers de l'Est, c'est une quête annexe. Hein. Il y a marqué quand un ennemi orientaux entre en jeu, attachez-lui le traîtrise orientaux la plus proche au-dessus de la pile de défausse. Donc on cherche, ici ce sera le cheval. Voilà. Hop. Et ensuite, quand les guerriers de l'Est deviennent la quête en cours, ça n'arrive pas, donc on s'en fiche.
Ensuite, étape 2B. Le coût d'engagement au combat de chaque ennemi dans la zone de cheminement est diminué de 10, donc ça fait que lui il m'engage à 18. 18 c'est pas beaucoup. Tant qu'il y a au moins un joueur engagé au combat avec un ennemi, on ne peut pas placer plus de 5 marqueurs de progression sur cette étape de quête à chaque tour. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? Rien de spécial. On va passer à la phase d'engagement. Donc il y a lui qui m'engage à 18. Ah pardon, et pendant la phase de combat, début de la phase de combat, il m'inflige un point de dégâts d'archerie. Je vais le mettre sur le limier loyal. Ensuite, phase de combat, je vais défendre avec Radagast. Donc lui, il attaque à 2, plus 1 pour chaque attachement oriental. Donc il attaque à 3. Pas d'effet d'ombre. Et ensuite, je peux pas l'attaquer. Donc il va rien se passer de spécial. Est-ce que je peux faire quelque chose là pour l'instant? Non, j'ai pas l'impression. On va juste utiliser la pipe du magicien. Tac. Je vais mettre cette carte là au-dessus de ma bibliothèque et je vais prendre celle-là dans ma main. Yes, les aigles arrivent. Phase de restauration. Phase de restauration, on redresse tout le monde. 1, 2, 3, hop, tout ça et tout ça. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 38. C'est pendant la phase de restauration ou pendant la phase de fin de tour ça qui revient? À la fin du tour, ok. Donc fin du tour 4. Non, fin du tour 3, on passe au tour 4. Lui, il revient dans la zone de cheminement. Et lui, il gagne un marqueur de ressources. Pendant la phase de restauration, je vais renvoyer lui dans ma main. Je vais annoncer comme première carte attachement. Si c'est un attachement, je pioche cette carte, sinon je la défausse. C'est un attachement, donc je pioche cette carte. Voilà, là j'ai tout fait. On passe début du tour. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Et je pioche une carte. Encore une lame de fond comble. Bien. Alors là, il va peut-être me falloir attaquer plusieurs ennemis. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais jouer les aigles arrivent. Je défausse 5 cartes. Et toutes les cartes aigles qui sont révélées, je peux les mettre dans ma main. Donc là, il n'y a qu'une seule carte aigle. Et les autres cartes sont mélangées dans ma bibliothèque. Voilà. Alors ici, il nous faut des mecs pour combattre. Je ne peux pas tuer cet ennemi tout simplement. Est-ce que j'utilise une rune de Dairon pour piocher 2 cartes? Non, je peux en prendre autant que je veux. Et après, il faut défausser une carte de ma main. Je peux défausser une lame de fond comble. Allez, donc lui, il attaque à 3. Il faudrait le défendre avec un gros défenseur. Je vais incliner le bâton de Radagast pour payer le prochain allié aigle 2 de moins. Enfin, le prochain allié créature, pardon, 2 de moins. Je vais sortir un gardien ailé. Ensuite, pour une ressource de Radagast, je vais sortir un corbeau messager. Est-ce qu'il est possible que j'ai 2 ennemis? Oui. Hein. Du coup, je vais payer 1 et je vais sortir un destrier du Rohan. Voilà, hop. Bon, j'ai plein d'aigles, hein, c'est cool. Déjà, si j'avais une ressource de plus avec Radagast, j'aurais pu sortir un aigle de plus. Je vais m'en vouloir de cette ressource. Allez, c'est pas grave. Phase de quête. Je vais mettre le corbeau. Ça fait 1, 2. Le descendant de Tauron d'Or, je vais le garder. Donc 2, 4, 5, 6. Donc je mets 6 en quête. Donc sachant que maintenant, hein, la poursuite des orientaux, elle n'augmente plus la menace, puisque ça c'était l'effet de la quête numéro 1. Donc je vais aller d'ailleurs sur... Et ça c'est quoi? C'est quand... L'ennemi oriental. Alors si jamais je veux aller sur les guerriers de l'Est, il y a marqué forcé quand les guerriers de l'Est deviennent la quête en cours. L'ennemi oriental dans la zone de cheminement ayant la menace la plus élevée attaque le premier joueur. Donc c'est juste une attaque gratos. C'est même pas engagé. Donc du coup je vais sur la quête principale. Donc il y a 6 dans la zone de cheminement, il y a 2. Hop, on va tirer une carte. Donc ici, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui inflige un point de dégâts.
un personnage qu'il contrôle. Donc du coup, ben, je peux incliner le descendant de Torondor et lui infliger 1 point de dégâts. Bien. Je fais un succès 4 de 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Phase d'engagement, je vais engager lui. Ah non, je me suis trompé, excusez-moi. Lui, ça fait plus 2 en menace. Du coup, il y a 4 dans la zone de cheminement. Donc je fais un succès de 4 que de 2. Allez, lui, il m'engage au combat. Début de la phase de combat, il a archerie 1. Du coup, il inflige 1 point de dégâts. Je vais l'infliger à... Legolas qui a 4 points de vie. C'est nul parce que si je fais des attaques sans défense, c'est important d'avoir un personnage qui a plein de points de vie. Allez, je vais défendre avec Radagast, parce que j'en ai pas besoin de toute façon. Hop. Donc lui, il attaque à 3, hein, puisqu'il a un attachement oriental. Et là, il y a marqué pas d'effet d'ombre. Et ensuite, je vais attaquer avec Legolas. Donc Legolas, il attaque à 3 et il enlève 2 en défense grâce à la lame de Foncombe. Donc lui, il prend 3 dégâts et il est mort. Et quand Legolas tue un ennemi, j'ai droit de mettre 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Bien. Avec la pipe de magicien. Inclinez la pipe de magicien pour échanger une carte de votre main avec une carte de votre deck. Donc je vais mettre l'aigle démon brumeux. Bon, à la limite, je m'en fous, là, je vais pas piocher plus. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop. Je vais pas le faire, le coup du corbeau messager, là. Même si ça me permet de piocher une carte, je vous avoue que j'ai déjà plein de trucs à jouer dans ma main. Et j'ai pas assez de ressources pour les jouer. Le seul truc qui m'intéresserait, c'est de piocher une tombe naine. Une cache secrète. Donc c'est la fin du tour 4, on passe au tour 5 et je mets une ressource sur la poursuite des orientaux. Je pioche une carte et je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Alors je vais mettre la flèche noire sur Legolas. Parce que c'est gratuit. Donc si c'est gratuit, c'est bien. Alors là j'ai plein d'aigles. Méneldor me sert toujours à rien. Est-ce que ce serait pas le moment de sortir un des... Ouais, ce serait le moment. Hop, je vais payer 2. Et pour 2 ressources, je vais payer... Ici, un aigle démon brumeux. Bien. Allez, phase de quête. Je vais mettre 2, 4, et je dis toujours ennemi avec pied ailé. 6, 7, 8, 9. Donc je passerai pas la quête. Donc autant garder Torondor au cas où il faut attaquer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai dit ennemi. Donc il y a 8. Et il y a 0 en zone de cheminement. Donc c'est un ennemi. J'ai droit de redresser ici Béravor. Alors cet ennemi. C'est un très gros ennemi. Il y a marqué quand le capitaine des orientaux entre en jeu, défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'une traîtrise orientale soit défaussée. Hop, donc on va chercher. Voilà, une épée en plus, histoire qu'il mule vraiment comme un porc. Et après, quand vous devriez infliger des dégâts, d'accord. Et ici, lui, il est encore mieux. C'est qu'il y a marqué que quand un oriental entre en jeu, attachez-lui la traîtrise orientale la plus proche au-dessus de la pile de la défausse rencontre. Donc là, en plus, lui, il prend un cheval. Bien, donc dans la zone de cheminement, il y a 3 plus 2, 5. Moi, j'avais mis 8. Ça fait un succès de 4 de 3. 1, 2 et 3. Hop là. 1, 2, 3. Ensuite, phase de voyage. On ne peut toujours pas voyager. Phase de rencontre. Il y a lui qui va m'engager. Ensuite, il m'attaque. Je vais le défendre avec le gardien ailé. Donc là, il faut espérer que ce ne soit pas la traîtrise qui inflige un point de dégâts. Sinon, ça va faire mal au chicot. Parce que je vous rappelle que lui, il attaque à 6 de base. Et comme il a l'épée du Rhin, il attaque à 8. Donc qu'est-ce que c'est? Pas d'effet d'ombre. Sauvé. Donc lui, il attaque à 8. Il défend à 4, donc il est mort. Je ne vais pas le détruire, je vais l'attacher aux aigles démons brumeux. Et ensuite, je vais juste attaquer avec Legolas. Donc il diminue de 2 la défense, du coup il n'a plus que 1 en défense. Et donc il devrait prendre 2 points de dégâts. Mais ici, il y a marqué forcé, quand le capitaine des orientaux devrait subir des dégâts, défausser un attachement oriental, ensuite
annuler ses dégâts. Donc, prochain tour, est-ce que je pourrais le défendre? Ouais, non, je pourrais pas le défendre. Mais je préfère quand même enlever lui, histoire qu'il se barre pas à tous les tours. Même s'il attaque à 8, au pire, je sacrifierai le corbeau. Voilà, je peux rien faire de spécial. Je vais juste avec Béravor incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Très bien. Et puis je peux rien faire d'autre. On va juste avec la pipe de magicien piocher une carte. Ah bah voilà, c'était une tombe naine. C'est dommage. Et mettre le chasseur de trésors expert juste là. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. On augmente de 1 ma menace, je passe à 40. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Ici, lui, il n'y a rien qui se déclenche. Et lui, hop, il y a 3 ressources. Du coup, on va mettre un oriental, un orientaux, du coup, en jeu. Donc lui, il faut le mettre là. Et à cause de guerrier de l'Est, il faut lui attacher le premier attachement de la pile de défausse. Bien. Début du tour, je pioche une carte. Je gagne 3 ressources. 1, 2 et 3. Alors déjà je vais mettre pour 0, je vais mettre ici le chasseur de trésors expert. Ensuite pour... Là il faut tracher un mec, lui il a droit de défendre. Hein. Ouais, il a droit de défendre, donc ça va. Par contre si jamais je joue le descendant de Torondor... Ah maintenant j'ai pas le droit de lui infliger de dégâts puisque c'est uniquement en zone de cheminement. Du coup il aurait fallu que je sacrifie plutôt ça. Ouais c'était mal joué, bon c'est pas grave. Je peux jouer le descendant de Torondor aussi pour tuer directement lui. Hein. Ça se fait ça. Mais ça fait chier de le sacrifier quand même. Bon voilà, le problème c'est que Béravor, ses ressources vertes, eh ben, je m'en sers jamais. Et les deux autres, je m'en sers tout le temps. Je sais pas trop quoi faire, parce que là j'ai que 2 ressources. Si je joue un aigle à 4, j'ai plus de thunes. Donc je pense qu'on va quand même faire ça. Il faudra sacrifier lui du coup. Hein. Ouais. Allez, je vais incliner le bâton de Radagast pour baisser de 2 le coût de mon prochain allié aigle. Pour 2 ressources, une rouge et une de Radagast, je vais jouer un descendant de Torondor. Quand il arrive en jeu, j'ai le droit de mettre 2 points de dégâts sur un ennemi dans la zone de cheminement. Je les mets sur lui. Du coup, il est mort. Qu'est-ce que je peux jouer d'autre? Rien, j'ai plus de ressources. Je vais juste jouer avec la pipe du magicien. Je vais échanger une cache-naine avec la première carte du dessus de ma défausse, de ma bibliothèque. Après, je vais aller en quête avec Radagast. Il me faut combien? Il me faut 3 points de dégâts, donc je peux mettre tout le monde en quête en fait. Quand les guerriers, l'ennemi oriental dans la zone de cheminement avec la menace la plus élevée vous attaque. Non, mais ça sert à rien d'essayer de faire les guerriers de l'Est. Il va me falloir 2 tours et il me faut 2 tours pour finir la quête. Non, allez, tant pis. Je vais sur la quête principale. Je vais mettre Béravor et je vais dire encore ennemi. Je mets Radagast, du coup ça fait 4, 5, 6, 7, 8. 8. Allez, je mets 8 en quête. On tire une carte. C'est pas un ennemi. Aucun joueur ne peut redresser plus de 6 personnages qu'il contrôle lors de la phase de restauration. Quand cette étape est passée, chaque joueur peut redresser un héros qu'il contrôle. Ok. Donc il y a 2 quêtes annexes dans la zone de cheminement. Donc du coup je fais un succès de quête de 8, mais il est marqué ici qu'on n'a pas le droit de mettre plus de 5 marqueurs si un joueur au moins est engagé avec un ennemi. Donc je mets 5 marqueurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est ballot, je vais même pas pouvoir le blesser. Donc comme j'ai fait un succès de quête, je vais incliner chasseur de trésors espère. Ah non, il n'y a pas besoin d'incliner. Donc j'annonce un type de carte, je vais dire événement. Je défausse la première carte de mon deck, c'est un événement. Donc il est défaussé, donc je gagne 2 ressources. Je vais les mettre sur Legolas. Et ensuite, je pioche cette carte à la place de la défaussée si c'est du type annoncé. Ensuite, on va passer à la phase de combat. Donc lui, il m'attaque. Je vais défendre avec ce petit corbeau.
Hop, effet d'ombre, défausser un attachement que vous contrôlez. Je peux défausser quoi? Donc en double, ouais, la flèche noire elle va me servir à rien du tout. Donc je défausse la flèche noire. Voilà. Donc lui il est mort. C'est pas un aigle, du coup j'ai pas le droit de le mettre sur les ombres des vents brumeux. Et ensuite bah, je vais attaquer, donc toujours pareil, j'attaque avec Legolas. Il attaque à 3, lui il a 2 d'armure en moins. Du coup il prend 2 points de dégâts et grâce à son effet, je dois défausser un de ses attachements et il prend pas de dégâts. Fin du tour, je peux rien faire d'autre là, hein. Non. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Tac. Non, on redresse pas tout le monde, j'ai le droit de redresser que 6 personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben j'en ai 6 piles, donc c'est parfait. Voilà, fin du tour 6, on passe au tour 7. Je mets un marqueur ressource sur la poursuite des orientaux. Et au début du tour 7, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Et je pioche une carte. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Méneldor, ça sert toujours à rien. Je peux repayer un aigle des monts brumeux. Je peux jouer un gardien ailé, mais il survivra pas non plus. Bon, je vais incliner de toute façon le bâton de Radagast pour jouer. Pour 2 ressources. Non, il vaut mieux sacrifier le moins cher, hein. Ouais, je paye 4 ressources et je vais jouer un aigle des monts brumeux. Après, pour une ressource de Legolas, je vais jouer un vassal du Seigneur des Vents. Voilà. Je peux toujours jouer la dette de Goïr. Ou... Ah non, j'ai pas d'aigle nommé. Il faudrait jouer Nemeneldor si je veux faire ça. Bah tant pis. On jouera pas de vassal. Tout ça, je sais pas, on peut jouer. Bien. Bah du coup, si jamais je peux pas jouer de vassal enfin la dette de Goïr, je peux quand même jouer un arc de Foncombe. Sur Legolas. Hop, je vais jouer la pipe du magicien pour échanger la tombe naine avec la première carte de mon deck. Encore un bâton de Radagast. Bah, au moins j'ai 3 bâtons de Radagast, on est bien. Phase de quête. Donc je vais mettre les 2 aigles des monts brumeux ici. Je vais mettre ces 3 là. Je vais mettre aussi lui, qui ne s'incline pas pour l'enquête, Béravor. Du coup j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Sachant que la carte qui a le plus dans ce deck c'est 4. Il suffit que je mette 7, ça suffit. Donc c'est pas la peine de mettre cela. Surtout qu'il y a de grandes chances qu'il y ait la traîtrise là, hop, qui diminue de 1 la volonté des mecs engagés dans la quête. Donc du coup je mets 2, 4, 6, 8. Je mets 8 et je dis ennemi avec pied ailé. Donc renfort, ok, et ensuite attacher cette carte à l'ennemi oriental ayant le coût d'engagement au combat le plus élevé, donc c'est lui. Et elle a renfort. Après, hop, c'est un ennemi, du coup je peux redresser Béravor. Et après, il y a encore un ennemi oriental. Donc du coup, ça fait... Ah mince, lui quand il arrive, il faut lui attacher ça. Et lui quand il arrive, il faut lui attacher ça. Du coup, ça fait 4, 5, 5 de menaces. 5 de menaces, c'est vrai? 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, comme j'ai mis 8 en quête, je fais un succès de quête de 3. 1, 2 et 3. C'est ça, hein? Je fais un succès de quête de 3. Et donc là, il n'y a rien de spécial. Le coût d'engagement au combat de tous les ennemis dans la zone de cheminement est diminué de 10. Tant qu'un joueur est engagé au combat avec un ennemi, on ne peut pas placer plus de 5 marqueurs, mais là j'en marque 3. Et après, quand cette étape est passée, les joueurs ont gagné la partie. Bon bah j'ai gagné la partie. Là, ça s'est passé un poil de jeu. J'aurais bien aimé faire la phase de combat pour voir, mais je pense que j'aurais pu tout tanker. 1, 2, 3... Au pire, même celui-là. Ah non, celui-là, je peux pas le prendre sans défense. Celui-là, il attaque à 3. Du coup, Radagast, il aurait vachement mal aux dents. Donc, je fais un succès de quête. Et je peux même gagner 2 ressources encore avec la tombe naine. Voilà, bah écoutez, c'est la deuxième victoire que je fais avec ce deck. Bon, vous voyez que je viens à peine de le crafter. Du coup, j'ai pas encore bien les automatismes.
parce qu'à cause de la dette de Gohir, on peut pas jouer dans n'importe quel ordre. Voilà, bah écoutez, en 6 tours, j'ai terminé. Donc là, je suis au 7e tour, donc ça veut dire que j'ai fait 6 tours, donc ça fait 60 points. J'ai 42 menaces, ça fait 110 points. J'ai. Merde, j'avais combien de points de dégâts? J'avais 3 dégâts sur Béravor et j'avais un point de dégâts sur Legolas, je crois. Donc ça fait que je suis à 101 points. 101 points, il n'y a pas de victoire dans la pile de victoire, puisque les points de victoire, tu peux les gagner avec le Capitaine Oriental et les 2 quêtes annexes, et j'en ai fait aucun, parce que j'ai pas eu le temps en fait, hein, c'est allé beaucoup trop vite. Bon, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience de jeu. Ce deck Aigle, bah, on a beaucoup l'habitude de jouer les Aigles parce que bah, ils sont sortis au cycle 1 et au cycle 2. Mais après, il faut avouer qu'avec Radagast, là, c'est vraiment beaucoup plus sympa à jouer, même contre des scénarios du cycle 9. Ce scénario, moi, je l'ai déjà fait une sacrée paire de fois maintenant, hein. Je crois que je l'ai joué 6 ou 7 fois ce week-end, là, avec tous mes decks actuels. Ça offre une expérience de jeu plutôt complète, hein, parce qu'il y a il y a des traîtrises et des effets d'ombre qui sont assez variés. On peut à la fois avoir des points de dégâts qui font que quand on fait une attaque et qu'on défend avec un trash comme celui-ci là par exemple, si vous défendez par exemple avec un petit personnage qui a qu'un seul point de vie et que l'effet d'ombre il fait infliger un point de dégâts, et bah lui il meurt avant la résolution de l'attaque, puisqu'on résout l'effet d'ombre avant l'attaque. Et du coup, ça vous fait une attaque sans défense. Donc, quand vous avez des gros ennemis qui tapent, par exemple, le capitaine des Orientaux avec l'épée du Rhin, là, il attaque à 8, vous êtes sûr de perdre un héros. Donc, ça fait que même les attaques sans défense, on les considère. Même les attaques avec des petits trash, on les considère aussi. Ça fait une expérience de jeu plutôt variée, sachant qu'il y a des cartes qui font redresser un nombre maximum de héros par tour. Vous avez celle-là qui empêche qu'on efface, ça s'appelle la berge exposée, qui empêche de défausser, d'annuler trop d'effets d'ombre avec les tester sa volonté, donc ça c'est sympa. Vous avez une autre carte, celui-là, la Affleurement Rocheux, qui vous empêche de redresser des personnages avec les effets de cartes. Ça c'est super fort parce que j'ai essayé avec mon deck Noldor là, vous savez, on s'amuse beaucoup avec Narya ou même avec comment il s'appelle, Glorfindel, à faire plein de redressements dans le même tour. Du coup, il y a plein de cartes indépendamment dans ce scénario qui bloquent les effets des decks des joueurs quoi. Donc c'est vraiment moi un scénario que j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai fait plein de fois ce week-end. J'ai adoré jouer ce scénario. Je trouve les mécaniques des quêtes annexes, encore une fois, celles du deck de rencontre, hein, sont très très bien. Je déplore d'ailleurs qu'il n'y ait pas de quêtes annexes dans ce cycle, puisque il semble pas y en avoir. À la place, ils ont eu l'air de vouloir mettre les contrats. Bon, les contrats ont l'air très très bien, donc je suis content aussi, mais j'aurais préféré de nouvelles quêtes annexes de joueurs. Voilà, bah écoutez, ben, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à ici si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à mettre un commentaire si je me suis trompé ou si j'ai oublié des combos de cartes, hein, parce que je vous avoue que là ça fait presque 2 mois que j'avais pas joué. Du coup, je suis un petit peu rouillé. Voilà. Allez, bah à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.